Bonsoir à tous, donc je suis Xavier Gendron, promo 95, la promotion qui a clôturé Gaston Berger, donc il n'a pas mis les pieds à Euralil. Et je vais passer tout de suite la parole à l'autre Xavier, qui va vous annoncer un petit peu comment s'organise la table ronde. Voilà, merci. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Alors ce soir, contrairement aux autres événements, d'habitude on vous présente des intervenants qui présentent des pitchs avec des créations d'entreprises, des projets très enthousiastes, des grandes réussites. Et ce soir, on a voulu évoquer aussi des moments plus difficiles de l'entrepreneur, qui peuvent être la difficulté, et bien sûr, la difficulté entraîne le rebond. En tout cas, on le souhaite. Donc, on va dans un premier temps discuter avec Christine et Bruno, qui gèrent deux entreprises qui s'occupent d'accompagner des entrepreneurs en situation d'échec pour leur aider à rebondir. Chef d'entreprise depuis un grand nombre d'années. Avant, j'étais dans la distribution textile, dans le secteur du prêt-à-porter, puisque j'ai dirigé le groupe Etam pour l'Europe du Nord, enfin peu importe. Et j'ai racheté une entreprise il y a plusieurs années maintenant, dans l'isolation thermique par l'extérieur, une entreprise de 10 millions d'euros, qui avait à peu près une centaine de salariés, qui ne travaillait qu'au travers des marchés publics, et qui marchait très bien. Et nous avons été confrontés, comme tout le monde, à la crise de 2008, où c'était au mois de juin, je me souviens, les premiers spots qui nous venaient des États-Unis sur les subprimes. Dès le mois d'octobre, novembre, décembre, on commençait à sentir les appels d'offres publics en France qui baissaient, donc beaucoup moins de travail en perspective. Et dès janvier 2009, eh bien, notre carnet de commandes s'est trouvé totalement asphyxié. Nos appels d'offres ne passaient plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup moins de travail, et donc 40% d'appels d'offres en moins. Et les prix ont chuté de 30-35%. Et donc les communautés territoriales, que ce soit les régions, les départements, ont profité de cette aubaine pour baisser les prix des marchés. Et les entreprises comme la mienne, qui avaient 100 salariés, nos prix de revient, on ne pouvait pas les baisser au-delà, en deçà enfin, les prix de vente, on ne pouvait pas les baisser en deçà de nos prix de revient. Donc je me suis retrouvé, alors que c'est une boîte 10 millions, c'était pas un gros résultat, on faisait 350 000 euros de résultats par an. On s'est retrouvé subitement avec un carnet de commandes sans boulot, avec une structure qu'il fallait nourrir. Et très rapidement, en juin 2009, donc vous voyez la rapidité des choses, je me suis retrouvé en cessation de paiement. Bien sûr, j'ai commencé par appeler les banques, c'était très compliqué. J'ai appelé la région, on m'a dit bah non, vous êtes en cessation de paiement, on ne peut pas faire grand-chose. Je suis allé au CIP, le Centre d'information et de prévention des entreprises, au niveau de la Chambre de commerce de Lille, des gens absolument charmants. Il faut savoir qu'il y a des cellules de prévention, les centres d'information et de prévention de la CCI, qui regroupe généralement des juges consulaires à la retraite, des experts comptables, des avocats. Ils vous reçoivent pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, vous déballez votre sac, et puis vous attendrez des solutions, enfin des idées, parce que vous êtes complètement dans le noir. Et au bout d'1 heure, vous ressortez de là, vous êtes épuisé, parce que vous êtes foutu à poil. Et c'est vrai que quand on est dans ce type de situation, vous connaissez peut-être déjà pour certains, on a tendance à ne pas vouloir communiquer, à se renfermer, à vivre dans une forme de solitude que l'on consolide chaque jour nouveau. Et on sort de là à poil épuisé, avec des idées, mais des idées qu'on épuise très rapidement. Parce que ce CIP, c'est un centre qui a pour vocation d'informer les chefs d'entreprise en difficulté des dispositifs existants dans la loi, mais il n'a pas pour vocation de conseiller, d'aider dans le temps ces chefs d'entreprise. Donc formidable, parce qu'au moins ça permet de découvrir les procédures amiables et les procédures collectives qui existent dans le cadre de la loi de sauvegarde de 2005, mais insuffisant, parce qu'effectivement quand on sort de ce rendez-vous d'1 heure, on se retrouve à nouveau avec les fournisseurs qui appellent, les clients qui sont mécontents parce qu'on n'arrive pas à fournir les travaux, parce qu'on n'arrive plus à acheter les produits, parce qu'on n'a plus de trésorerie, et l'URSSAF, la TVA, et ainsi de suite, que l'on n'arrive pas à payer. Et vous avez aussi la cellule de prévention du tribunal, qui est exceptionnelle, parce qu'elle regroupe des juges consulaires, Christine en parlera mieux que moi, parce qu'elle a été juge, qui regroupe des juges consulaires absolument dévoués, qui vous reçoivent également durant un entretien qui peut durer 1 heure. J'en avais un ce matin au tribunal de Douai, avec le président du tribunal, où on rencontre soit la cellule de prévention, soit le tribunal à titre confidentiel. Et ce sont des choses qu'il faut absolument utiliser, parce que c'est pareil, ça vous permet d'être informé des dispositifs existants dans la loi. Malheureusement, encore une fois, pour des questions d'impossibilité ou de risque de soutien abusif, la vocation de ces cellules n'est pas d'aider le chef d'entreprise à trouver des solutions dans le temps,
mais simplement d'expliquer les dispositifs existants en disant, ben voilà, les procédures amiables, comment est-ce qu'on y a le droit, les procédures collectives, comment est-ce qu'on y a le droit, peut-être que vous y avez le droit, mais il faut répondre à tel critère, tel critère, tel critère. Donc des dispositifs indispensables pour s'en sortir quand on est en difficulté et qui permettent au moins d'appréhender les choses, parce que quand on est chef d'entreprise, vous l'êtes tous, ou vous êtes nombreux à l'être, on est tous à imaginer le N+3, le N+4, le N+5, mais c'est vrai que la perspective d'imaginer qu'on puisse être en cessation de paiement, ça on l'imagine jamais. Donc moi j'ai lancé Second Souffle Hauts-de-France en août 2014. À titre régional, j'accompagne le plus possible en amont du dépôt de bilan. C'est comme ça que j'ai été contactée tout à l'heure par une commerçante d'Arras qui a peur de déposer le bilan, ou en cours de procédure collective pour les accompagner sur la compréhension, sur l'humain, et après pour ceux qui vont jusqu'à la liquidation dans leur repositionnement professionnel, qu'il soit salarial, entrepreneurial ou autre forme d'emploi. Que le tribunal est constitué de gens très bienveillants. Des gens très bienveillants. Le tribunal, ce sont des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est que le chef d'entreprise leur donne une solution de sortie. C'est ça le truc. Et l'administrateur n'attend qu'une chose, c'est d'imaginer qu'on va préserver à la fois l'outil et les emplois qui sont attachés à cet outil. Donc vous avez des gens très bienveillants. Mais si l'entrepreneur n'est pas force de proposition, ça ne sert à rien d'y aller. Autant les trouver tout de suite, c'est malheureusement ce que l'on constate. Alors SOS Entrepreneur, on s'est dit on va créer ça avec d'autres chefs d'entreprise qui ont connu le redressement judiciaire, qui ont connu le rebond et qui sont en mesure d'apporter un service énorme. Une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24. Comment est-ce que vous procédez ? Très simple. Vous avez un numéro de téléphone 24 heures sur 24 qui est ouvert et on répond immédiatement. Il ne s'agit pas de prendre le numéro de téléphone, l'adresse de la personne qui téléphone, mais il s'agit de répondre, d'écouter d'abord l'entrepreneur qui est en angoisse majeure, qui a l'impression d'être en abus de lien social permanent, qui a l'impression d'avoir fauté, qui a l'impression d'avoir échoué. Et il s'agit donc d'écouter ce chef d'entreprise pour voir un peu pour en tirer une quintessence et de dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Généralement, quand on voit qu'il y a une perspective de cessation de paiement, donc l'incapacité de payer avec l'actif disponible le passif exigible de l'entreprise, lorsqu'il y a cette perspective de cessation de paiement, soit à venir, soit très proche, soit existante, il convient immédiatement de se rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle on met un entretien de première urgence dans les 5 heures de ce premier appel téléphonique. Durant cet entretien de première urgence, donc ça ne concerne que les entreprises qui sont en perspective de cessation de paiement, toutes celles où il y a des angoisses parce que le chiffre d'affaires se casse la figure depuis 2-3 années et puis on ne voit pas de sortie. Là, nous, on réoriente directement sur les chambres de commerce où il y a des modules de développement stratégique, marketing et autres pour redonner du sens à l'entreprise, retrouver une vision, redonner une vision à l'entreprise si nécessaire. Bon, ça c'est très bien fait par des gens qui sont extrêmement compétents et donc on renvoie sur les chambres de commerce. SOS Entrepreneur aussi, pour information, aide principalement les PME. Un PME, c'est 1 million de chiffre d'affaires, 10 salariés minimum. Mais il est clair que dans notre charte de moralité ou d'engagement, dès qu'un chef d'entreprise nous appelle, il peut avoir 2 salariés ou 3 salariés et faire 200 000 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires seulement, puisqu'une PME, c'est à partir d'1 million, on lui répond naturellement. Il ne s'agit pas de dire « Désolé, vous n'êtes pas une PME, on ne répond pas ». Non, on répond. Et s'il le faut, on fait même un entretien de première urgence entièrement gratuit. Car la spécificité de SOS Entrepreneur, c'est d'offrir un accompagnement ensuite, dans le temps, aux chefs d'entreprise qui ne se payent pas. Très tardivement, et ça, tout le monde tient ce discours-là. Quel serait le bon moment, entre guillemets, Si vous voulez, c'est toujours pareil, on dit il faut appeler le plus tôt possible. Or, on sait bien que ce n'est pas qu'une question d'ego si on n'appelle pas. C'est parce que si on en parle à son banquier, il va nous supprimer le découvert autorisé immédiatement. Si on en parle à son fournisseur, il va nous supprimer les 45 jours de délai de paiement ou les 60 ou 80 jours de délai de paiement immédiatement. Si on en parle à ses clients, on va les inquiéter, donc on risque de perdre ses clients. Donc si on n'en parle pas, c'est parce que foncièrement, on a la trouille que tout le monde sache que l'on ne va pas bien. C'est ça le vrai truc. Hein. Alors il y a un peu d'ego après peut-être. C'est vrai que moi dans ces cas-là, quand je vais à la chambre de commerce, dans un cocktail de la chambre de commerce, on dit toujours on fait aller, on pousse pour que ça aille, mais on n'avoue jamais sa faiblesse. Hein. Donc quand faut-il intervenir vis-à-vis d'un SOS Entrepreneur par exemple, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible est le mieux parce qu'on peut envisager les procédures amiables qui fonctionnent, donc mandat ad hoc, conciliation qui fonctionne. Et si vraiment c'est un peu tard,
ben, on peut envisager même une procédure de sauvegarde qui vous protège considérablement par rapport à vos cautions bancaires, parce que les cautions bancaires sont terribles à vivre. Quand on a une caution bancaire qu'on doit la rembourser parce que soit on est liquidé, soit le plan de continuation a été validé, mais que les banques exigent le remboursement de cette caution bancaire, ben vous êtes mal, parce que vous devez rembourser votre caution bancaire au bout des 6, 12, 18 mois de période d'observation et vous n'en avez pas les moyens. Alors, moi, j'ai expliqué que Second Souffle, on accompagne les entrepreneurs le plus possible en amont des procédures collectives et donc des mesures de prévention qu'a présenté Bruno, je pensais à Marc. Donc, j'ai été appelée tout à l'heure par une commerçante d'Arras. Son problème, elle peut payer les salaires, mais elle ne peut pas payer les charges, ni salariales, ni patronales. Évidemment, elle devait aussi changer de local parce qu'elle était trop bien située à Arras. Bon. Donc nous, on les accompagne le plus possible en amont. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les présidents des tribunaux de commerce, que ce soit Valenciennes, Arras. On les accompagne pour ceux qui sont en procédure collective sur la compréhension, puisque vous êtes tous chefs d'entreprise et c'est vrai que le langage juridique est très compliqué. Et ensuite, pour ceux qui sont en liquidation, vous comprenez que quand on a liquidé, comme le disait mon collègue, très souvent on est caution, on n'a pas cotisé à une perte d'emploi parce qu'on croit que ça ne va pas nous arriver, ou bien on dit on va faire une économie alors qu'on a tous un parapluie sur la famille, on assure les enfants, on assure la famille, on assure la maison, la voiture, puis on se dit ça ne va pas m'arriver ou je vais faire une économie dessus. Donc caution, pas d'indemnité chômage, qu'est-ce qui se passe quand on a liquidé? Il faut remplir le caddie. Et donc c'est pour ça que la Banque de France estime, à la fin 2015, que 2/3 des entrepreneurs post-liquidation repartent vers un poste de salariat. Il est plus facile, et ça c'est le discours de SOS, il est plus facile d'aider un entrepreneur à redémarrer une activité quand il est encore aux commandes de son entreprise, même si elle est profondément défaillante, plutôt que d'attendre qu'il soit liquidé, où là, effectivement, il est à quatre pattes, il ressort du tribunal lacéré, avec plus de morale, avec plus aucune estime de lui-même. Et là, heureusement, il y a des associations qui existent, comme Second Souffle, comme 60 000 rebonds, comme Recréer, qui existent pour aider ce chef d'entreprise qui est perdu. Mais c'est beaucoup moins coûteux pour une société, un pays, d'aider les entrepreneurs qui sont aux commandes de leur entreprise, même si elles vont mal, pour les aider à recréer tout de suite. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on voit que le modèle économique de l'entreprise est vraiment défaillant et ne permet pas d'imaginer un rebond, eh bien, avant même d'être liquidé, alors on va faire en sorte d'être liquidé proprement, et c'est important pour l'environnement économique de l'entreprise, de ne pas polluer ses fournisseurs, de ne pas polluer fortement son environnement. Eh bien, avant d'être liquidé, on va aider l'entrepreneur à recréer autre chose. On a créé en 2011, avec Fleur Pellerin, lorsqu'elle était ministre des PME, le portail du rebond des entrepreneurs, qui rassemble les associations nationales, Second Souffle, 60 000 rebonds, Recréer, et l'Observatoire à Maroc et SOS Entrepreneurs. Ce sont des associations, vous l'avez sur le petit triptyque sur vos sièges, en dernière page, qui ont une spécificité chacune. Elles travaillent aussi bien au niveau des entrepreneurs, donc vous allez sur le site Portail du Rebond, vous répondez à 8 ou 9 questions, et vous êtes réorienté sur l'association qui correspond à votre problématique. L'idée, c'est d'avoir un portail unique pour tous les chefs d'entreprise en difficulté, en amont d'un redressement judiciaire ou après une liquidation. Voilà. Le rebond, je pense que dans chaque vie d'entrepreneur, vous le savez bien, la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Et vous savez qu'il faut toujours faire preuve d'audace et de persévérance. Donc si un jour vous avez une simple difficulté, on en a tous connu, moi j'en ai connu dans le temps, dans mon autre activité, dissension entre associés, la perte d'un marché, un nouveau concurrent, ne restez pas seul. Parlez à vos pairs, PIRS, vous êtes tous des diplômés de l'ASKEMA, vous pouvez trouver une oreille attentive, vous êtes peut-être membre de BNI, de CJD, de club de sport. Ne restez pas seul, brisez la loi du silence, parce qu'à partir du moment où on reste seul, on s'enferme et on se ferme comme un coquillage. Les entrepreneurs sont accompagnés par des coachs et des consultants RH qui vont valider avec eux leurs compétences sur lesquelles ils veulent rebondir, reconstruire leur projet professionnel. Et après, ils sont accompagnés par un parrain qui va valider le projet professionnel, que ce soit salariat, management de transition ou nouvelle création d'entreprise, et ouvrir leur réseau. Voilà. Et il y en a eu 3 qui ont eu un beau cadeau de Noël, ils ont retrouvé un poste, quoi. Donc ça serait intéressant d'échanger avec ceux d'entre vous qui ont rebondi dans une nouvelle création ou une activité salariale. Merci.